Voilà, on va faire ce topo à deux. J'ai demandé à Anne-France de m'accompagner pour ce topo sur la gratitude. Pourquoi je lui ai demandé cela? Parce que le problème des topos, c'est que c'est souvent un peu théorique. Alors on écoute, on note, et puis on rentre chez nous, on ferme le cahier et on oublie tout. Alors pour éviter cela, on voulait que ce topo non seulement vous instruise, mais aussi vous transforme. Alors on va vous proposer, au cours de ce topo, de vivre 4 exercices pratiques pendant le topo, et c'est Anne-France qui va les animer. Voilà, pendant que moi je ferai plutôt le contenu du topo. Alors on va commencer par une petite mise en jambe. Je donne la parole à Anne-France. Je vous propose de vous tourner vers votre voisin et très vite, en quelques secondes, vous lui partagez une joie que vous avez vécue. Quelle que soit la joie, ça peut être une petite joie comme une grande, vous la partagez à votre voisin. Allez-y, vous avez 20 secondes chacun pour partager une joie. Avant de laisser la parole au Père Lionel, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un chrétien et un boxeur? Il n'y en a pas. Tous les deux, ils savent très bien qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, Anne-France est hyper forte en blague, parce qu'elle s'occupe du parcours alpha, vous voyez, et dans le parcours alpha, on commence toujours tous les topos par une blague. Elle m'a dit « Je ne peux pas commencer ce topo sans faire une blague ». J'ai dit « D'accord ». Voilà. Alors pourquoi on fait un enseignement sur la gratitude au début de cette session? En fait, au début de notre session, le défi qu'on doit tous vivre, c'est d'ouvrir notre cœur à ce que Jésus veut nous donner. Il a préparé plein de cadeaux. Nous, on arrive et on n'a pas toujours le cœur ouvert. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'on n'a pas forcément le cœur ouvert. Par exemple, il y a des choses lourdes dans ma vie. Ou alors, j'ai des soucis. Ils me préoccupent. Et du coup, j'ai l'esprit préoccupé. Je ne suis pas disponible intérieurement. Ou alors, je suis en colère. Je suis en colère contre des gens, je suis en colère contre Dieu. Ou alors, je n'ai pas d'attente. Voilà, je suis venu, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, et je n'attends pas forcément grand-chose. Ou alors, j'ai des choses lourdes qui me pèsent sur ma conscience. Ou alors, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi je suis là. Bref, on a beaucoup de raisons de ne pas avoir forcément le cœur ouvert. Et alors, notre difficulté, c'est d'ouvrir notre cœur. Comment faire? Souvent, on dit, il faut ouvrir nos cœurs, il faut ouvrir notre cœur. Et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, aujourd'hui, on voulait vous proposer d'apprendre une attitude qui s'appelle la gratitude et qui a précisément le pouvoir d'ouvrir notre cœur. Et du coup, de nous rendre disponibles à tout ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, non seulement elle a le pouvoir d'ouvrir notre cœur, mais elle a aussi, la gratitude s'accompagne d'effets positifs extraordinaires dans tous les domaines de notre vie. Et je voulais commencer par ça, vous rappeler, vous montrer combien les effets de la gratitude sont bons sur nous, combien ils sont spectaculaires, combien ils sont nombreux, combien ils sont durables. En fait, il se trouve qu'ils ont été étudiés par des nombreux scientifiques, c'est-à-dire quels sont les effets de la gratitude sur les personnes. Il y a des centaines d'études scientifiques sur ce sujet, et qui montre les bienfaits de la gratitude. Alors je voulais commencer, dans ma première partie, par vous parler des effets de la gratitude. On peut parler d'un feu d'artifice de bienfaits, tellement ils sont nombreux, divers et spectaculaires. Premièrement, bienfaits sur le corps. La gratitude favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps, plus profondément, si elle s'endort en ayant fait, avant de s'endormir, un petit exercice qui est très simple. Par exemple, quels sont les 3 plus beaux moments de ma journée? De se les remémorer, de les revivre intérieurement et de remercier pour ça. Et si vous faites ce simple exercice, vous allez dormir mieux et plus profondément. Extraordinaire, non? Ça diminue le stress. Ça a des effets bénéfiques sur le cœur. Sur le diabète, ça diminue le vieillissement, ça augmente la durée de vie. Des Américains ont fait une étude là-dessus. Ils ont trouvé un couvent dans le Minnesota où les sœurs, quand elles rentrent, écrivent une lettre décrivant comment elles sont et ce qu'elles demandent au Seigneur, puis écrivent une lettre 40 ans plus tard, puis écrivent une lettre, à l'âge de 40 ans, puis une lettre à l'âge de 70 ans. Et donc ça fait une population homogène. Et alors les scientifiques ont recueilli leurs lettres, ont étudié à l'intérieur de leurs lettres le vocabulaire de la gratitude. Ils ont classé les sœurs qui étaient plutôt dans la gratitude et celles qui ne l'étaient plutôt pas.
Résultat, et ils ont comparé avec leur espérance de vie, enfin l'âge à laquelle elles mouraient. Et alors l'effet, c'est qu'en moyenne, le fait d'être dans la gratitude donne à ses sœurs 7 ans de vie en plus. Vous imaginez le truc? Voilà. Alors, bienfait sur le corps, bienfait sur le psychisme, sur le mental. La gratitude favorise les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie. Elle diminue les sentiments désagréables comme le stress, la tristesse, l'anxiété, le désespoir, la dépression et même le risque de suicide. Elle fortifie la volonté. Elle aide à atteindre ses objectifs, elle donne de l'énergie, elle fait grandir l'amour de soi, elle augmente la motivation, elle donne du sens à la vie, elle donne confiance dans le futur. La gratitude est favorable financièrement. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Alors c'est très simple. En fait, elle diminue les comportements de dépenses compulsives ou excessives de nourriture. Parce qu'elle calme le vide intérieur que nous avons en nous. Et du coup, ça nous empêche de faire des dépenses irraisonnées, des achats comme ça qu'on fait sur le coup, ou alors d'acheter trop ou de manger trop. Et du coup, c'est bon financièrement pour nous. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, il y a aussi des bienfaits sur la relation. Très fort. Ça améliore la relation aux autres, ça favorise le climat de joie, de paix, ça facilite la communication, ça augmente l'attention aux autres, ça favorise la bienveillance. Dans la vie de couple, ça facilite énormément la relation. La gratitude dispose au don de soi, qui est le cœur de l'amour, et qui est un facteur qui augmente la durabilité du couple. Dans le travail aussi, ça contribue à la bonne atmosphère. Ça favorise la motivation et l'efficacité des équipes, ça nourrit le lien entre les personnes, ça permet le changement de regard sur des situations, ça unifie, ça pacifie. Ça accroît l'intégration sociale, c'est-à-dire que si vous êtes dans la gratitude, vous allez avoir plus d'amis, vous êtes plus insérés facilement. Une personne qui exprime sa gratitude est plus appréciée. La gratitude favorise aussi la confiance envers les autres et la réciprocité. Vous voyez, c'est énorme, les bienfaits. C'est énorme. La gratitude aussi nous rend meilleurs, c'est-à-dire qu'elle va favoriser les comportements altruistes et bienfaisants. Pourquoi? La gratitude nous aide à prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir reçu. Et du coup, elle nous pousse à partager aux autres et à donner. Du coup, les autres sont touchés, ils entrent dans la gratitude eux aussi, de recevoir, et du coup par la gratitude les pousse à redonner. Et vous voyez, il se passe comme une chaîne entre celui qui prend conscience de la chance qu'il a d'avoir reçu de la vie, de Dieu, des autres, qui le partage, du coup les autres sont touchés, le partagent à leur tour, et ça fait, Pascal il appelle ça dans un livre sur la gratitude, la cascade du don. Parce que j'ai reçu, je donne, et les autres sont touchés et donnent à leur tour. Il y a une histoire incroyable qui s'est passée aux États-Unis dans un restaurant à Philadelphie en 2009. C'est très simple. 2 amis, au moment de payer, s'approchent de la caisse et on leur dit « En fait, 2 clients qui viennent de partir ont payé pour vous. » Et alors, ils ne les connaissaient pas et ne les ont jamais vus. Et ils se sont dit « C'est dingue ça. Pourquoi ils ont fait ça ?» Alors, la serveuse leur dit « C'est juste qu'ils ont voulu vous offrir ça. » Et ils se disent, on ne peut pas repartir comme ça, et du coup, ils vont payer pour les 2 clients suivants. Mais le truc, c'est que la serveuse a raconté, les larmes aux yeux, que ça a duré pendant 5 heures, et que les gens non seulement payaient pour les autres, mais elles ne s'inquiétaient pas du prix, et elles donnaient un généreux pourboire. Voyez le truc? Incroyable. Dernier bienfait sur la relation à Dieu. En fait, quand j'ai travaillé la gratitude, j'ai découvert qu'en fait, c'était très central dans la vie chrétienne, parce que dans la vision chrétienne du monde est marquée par la gratitude. Dieu a tout créé, tout vient de Dieu. En latin, on appelle ça le mouvement d'exitus, c'est-à-dire que la création sort de Dieu. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait par amour. Et tout revient vers Dieu. En latin, on appelle ça, ce mouvement de retour, le mouvement de reditus. Dieu fait revenir toute sa création dans la Jérusalem céleste. Et chacun y revient selon ce qui lui est propre. Et pour les créatures libres comme nous, on y revient par l'action de grâce et par la louange.
en fait. Je vous cite une parole de Philon d'Alexandrie. L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de se répandre, de répandre ses bienfaits. L'œuvre la plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce. En latin, en grec, on dit eucharistein, voyez, puisqu'elle ne peut en offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. Donc il y a un lien très fort entre la gratitude, la gratitude en fait, en grec ça se dit Eucharistie. Eucharistie ça signifie messe, ça signifie action de grâce, ça signifie gratitude. Qu'est-ce qu'on fait pendant la messe? On remercie Dieu, parce qu'on remercie Jésus, Dieu de nous avoir créés, Jésus de nous avoir sauvés, d'avoir offert sa vie pour nous, d'être mort sur la croix, d'être ressuscité et de nous offrir le salut. L'Eucharistie c'est vraiment une action de grâce, donc un remerciement. Il y a une autre parole, très courante dans la foi, qui dit « Rendre grâce attire la grâce ». Ça veut dire, plus on ouvre notre cœur aux bienfaits, plus on reconnaît les bienfaits que Dieu nous a donnés, plus ça nous ouvre le cœur, rendre grâce, et ça, du coup, ça nous dispose à accueillir la grâce que Dieu veut nous donner. Du coup, on la reçoit encore mieux, on est encore plus touché, et du coup, on rend grâce, et du coup, ça nous ouvre encore plus le cœur. Donc, vous voyez, il y a un cercle vertueux entre rendre grâce et recevoir encore plus la grâce. Rendre grâce attire la grâce. Enfin, dernière parole sur la question de la foi, la gratitude dans la foi. Quel est le lien entre la gratitude et la louange? Tous les matins, on commence par la louange. On pourrait dire que la gratitude, c'est l'attitude intérieure qui va nous pousser à louer, qui est la forme extérieure de la gratitude. Parce que je prends conscience de ce que Dieu a fait pour moi, je suis dans la louange et je chante, je loue et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous voyez, donc ça, là c'est la même chose. Et en louant le Seigneur, ça me met encore plus dans la gratitude et dans l'action de grâce. La gratitude se traduit en louange et la louange fait grandir notre gratitude. Voilà. Tout ça fait que on peut dire de la gratitude qu'elle est la plus bienfaisante de toutes les habitudes intérieures. Alors je voulais maintenant vous expliquer quelles sont les 3 étapes de la gratitude et ensuite je donne la parole à Anne-France et on fait directement un petit exercice de gratitude tous ensemble pour mettre en pratique, pour essayer tout de suite. Alors, qu'est-ce que la gratitude? Deuxième partie. Les 3 étapes. La gratitude, c'est une réponse à un bienfait. Et c'est un acte qui se déroule en 3 étapes. 3 étapes qui sont 3 R. Commençons par R. Première étape, reconnaître. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. La gratitude, c'est au départ une prise de conscience de ce que j'ai reçu, une aide, un don, quelque chose de gratuit que je n'attendais pas. Reconnaître. Ensuite, deuxième étape, c'est ressentir. Donc la première étape est plutôt dans l'intelligence, se souvenir, prendre conscience. La deuxième étape est plutôt dans le cœur, dans l'émotion, ressentir, être touché. Je ressens l'émotion de gratitude, d'émerveillement, de reconnaissance, de joie, lorsque je prends conscience du bienfait que j'ai reçu. Et dans la gratitude, je m'arrête, je goûte cette émotion. Et puis la troisième étape, c'est remercier. Remercier pour un bienfait, c'est une étape qui concerne la volonté. Je vais faire une action, je vais mettre en œuvre ma volonté, je suis poussé intérieurement pour remercier. Je remercie la personne qui a payé le restaurant pour moi, je remercie le Seigneur de la grâce qu'il m'a donnée, de la vie qu'il m'a donnée, de ses bienfaits. Je me réjouis de ce que j'ai reçu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces 3 étapes, reconnaître, ressentir et remercier, correspondent aux 3, si vous voulez, 3 pôles de la personne humaine. C'est-à-dire toute personne, elle est structurée autour de 3 pôles qui sont l'intelligence, la volonté et l'affectivité, ou l'émotion, le siège des émotions. Et que la gratitude va agir sur chacune de ces 3 étapes. Voyez ?
de ces trois pôles. Je fais une petite parenthèse. C'est intéressant de voir qu'on est structuré autour de l'intelligence, la volonté et l'émotion, que souvent, dans notre vie, on a peut-être un pôle avec lequel on est plus à l'aise. Certains, ça va être par exemple l'intelligence. Ils sont à l'aise avec les livres, ils sont à l'aise avec le fait d'apprendre. D'autres, ça va être la volonté. Ils sont à l'aise avec le fait de faire. Ils disent, quand je décide quelque chose, je suis sûr, je le mets en œuvre. Et il y en a d'autres qui sont plus à l'aise dans l'émotion. C'est-à-dire, ils vont avoir une capacité à ressentir fortement et puis à bien gérer leurs émotions. C'est intéressant de se dire, tiens, en moi, quel est ce que je préfère? Quel est le pôle le plus fort? Et puis vous pouvez aussi vous poser la question inverse. Quel est le pôle le plus difficile pour moi? Est-ce que c'est l'intelligence? J'ai du mal à apprendre, je n'étais pas à l'aise à l'école, vous voyez, je ne suis pas à l'aise avec les livres, avec les bibliothèques, tout ça, ça me fait un peu peur. Ou alors, j'ai un problème de volonté, je décide pas trop, quand je décide, je fais pas. Ma volonté, elle est comme faible, fragile. Ou alors, ma difficulté, c'est plutôt mes émotions. Il peut y avoir deux excès. Soit je ressens pas trop, je suis un peu bloqué au niveau des émotions, j'arrive pas trop à les lire, vous voyez. Ou alors, carrément, elles sont hyper fortes et j'ai du mal à les contrôler. Je suis un peu emporté par mes émotions. Et alors, c'est intéressant d'essayer d'équilibrer en nous ces trois instances qui sont l'intelligence, la volonté et l'émotion. Je ferme la parenthèse. Je donne la parole à Anne-France. Ok, avant de faire l'exercice, je vous dis une dernière chose. C'est de vous dire bravo. Bravo d'être venu à Parelmonial. Pour une bonne partie d'entre vous, c'est la première fois. Peut-être vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre. Vous êtes venus. D'autres, ça fait plusieurs fois que vous êtes là, mais bravo d'être là. Et je voulais vous dire, c'est le Seigneur qui vous a invité. La première fois que je suis venu à Parelmonial, je suis arrivé ici, je me souviens très bien, j'avais 17 ans, j'ai pris le train. Et quand les portes du train se sont fermées, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'étais tout seul. Je dis, j'étais déjà venu quand j'étais petit, je suis revenu quand j'avais 17 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais Lionel, qu'est-ce que tu fais ici? C'était ma grande question. Qu'est-ce que je fais ici? Et je ne voyais pas du tout pourquoi j'étais là. Et j'ai compris qu'en fait, dès le premier soir, que c'était Dieu qui m'avait invité. Que c'était Dieu qui m'avait invité, qui m'attendait, qui m'aimait. J'ai compris plein de trucs après, c'était extraordinaire. Mais au départ, j'étais vraiment dans la situation de me dire, qu'est-ce que je fais ici? Peut-être il y en a parmi vous qui sont exactement dans cette situation. Je voulais vous dire, vous êtes au bon endroit. Bravo. Voilà. Et puis... vous êtes comme vous êtes, et c'est OK d'être comme vous êtes. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dans votre vie comme vous voudriez, peut-être, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déposer tout ça. On va déposer tout ça pour s'autoriser à être dans la gratitude. Parce que parfois, on a des freins, parfois, on a des blocages, on se dit, mais en fait, je ne peux pas, parce que je ne suis pas digne, ou je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, ou au contraire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, du coup, je ne peux pas. En fait, on va laisser tout ça, on va se décontracter, et on va se dire, super, on est dans la ville du cœur de Jésus, c'est Jésus qui nous accueille, et il n'y a pas, voyez, de prérequis. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Alors, je laisse Anne-France mener cet exercice. Donc, je vais vous proposer un exercice pour illustrer les 3 points que vient de nous donner le Père Lionel sur les 3 R. Donc, d'abord, je vous invite à vous asseoir confortablement, à être vraiment au fond de votre chaise, à être bien, à respirer profondément. Il faut que vous soyez bien. Et on va vivre un exercice où on va retrouver un moment de bonheur, où chacun va voir ce qu'il y a d'exceptionnel dans sa vie. À quel moment j'ai vraiment eu de la chance. Je vous invite à fermer les yeux et à faire mémoire. On va mettre un petit morceau de piano par-dessus. Ça n'a rien de magique, hein, mais c'est pour nous aider à nous disposer. Voilà. Donc fermez les yeux, écoutez le piano, et j'essaie de me rappeler un moment de ma vie qui était extraordinaire, où j'ai eu de la chance, où j'étais heureux.
Avec qui j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai senti? Un élément vous indique que vous retrouvez ce moment parce que vous êtes en train de sourire. Je retrouve ce moment. J'ai l'image mentale de cet instant de bonheur où je me suis dit ma vie est géniale. J'aime trop ma vie. J'ai de la chance. Et là, je laisse un deuxième souvenir revenir dans ma mémoire. J'ai l'image d'un autre moment de bonheur, de joie. Un moment où je me suis dit, mais c'est extraordinaire ce que je vis. Un moment où je me suis dit, je suis heureux. Je me remémore les couleurs, les odeurs, les personnes avec qui j'étais. Ça peut en effet être un moment où j'étais avec d'autres. J'étais heureux, j'étais à une fête, j'étais à une promenade. Ça peut être la naissance de mes enfants. Ça peut être un moment où j'étais seule, face à un coucher de soleil, où je marchais dans la nature et je me suis dit, je suis heureux. Je fais mémoire de ce qui m'entourait, de ce que j'ai senti, de ce qu'il y avait dans mon cœur. J'étais heureux. Je revis ce moment, je revis cette émotion, je revis cette joie. Et je dis merci. Merci à ceux qui ont permis que je vive ce moment. Merci à Dieu. Merci Dieu pour ma vie. Merci Dieu de m'aimer tel que je suis. Merci Dieu, parce qu'en ce moment, je me sens dans la gratitude. Parce que mon cœur se transforme. Parce que je suis dans la joie. Parce que je souris. Merci Dieu pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci Seigneur de me permettre de revivre dans mon cœur, dans mon émotion, ces moments de bonheur. Merci Seigneur de me mettre dans cette attitude de gratitude. Merci Seigneur. Voilà, alors je vais quand même continuer mon topo. J'ai l'impression que vous pourriez vous endormir, vous voyez. Vous voyez comme la gratitude est apaisante. Peut-être pour ceux qui sont entrés dans l'exercice, hein, c'est un exemple. Combien est-ce qu'elle nous apporte la paix, la joie, et combien aussi si on fait cette démarche du merci après, hein, elle nous ouvre aux autres et elle ne nous centre pas sur nous-mêmes. Voilà, alors je vais continuer mon topo. Ma troisième partie, c'est comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Maintenant qu'on a fait un peu l'expérience et que je vous ai expliqué ce que c'était, donc avec ces trois moments, hein, se souvenir, reconnaître,
ensuite ressentir l'émotion et ensuite remercier. Comment devenir des personnes habitées par la gratitude? Pourquoi? Faire un exercice de gratitude comme ça, c'est excellent pour vous. En même temps, de temps en temps, on peut le faire. Ce n'est pas du tout la même chose que de développer en nous une attitude de fond, la gratitude comme une attitude de fond, comme une habitude, comme une vertu en fait dans notre vie. Pourquoi c'est bon pour nous de faire ça? C'est que développer la gratitude comme une habitude, comme une vertu, ça va nous permettre d'atténuer les oscillations qui se passent intérieurement. Vous savez, on a tous ces oscillations où j'ai une super nouvelle, il fait beau, tout va bien, je suis au top, c'est vraiment génial. Et puis, 1 heure plus tard, j'ai une nouvelle terrible, il se passe un truc difficile, en fait, ça ne marche pas. Et d'un coup, je me dis, oh non, je suis découragé, j'ai l'impression d'être nul, j'ai plus envie de rien faire. Ouais. Et alors, c'est un peu difficile de vivre ça. Et si j'apprends à être dans la gratitude, ça va me permettre d'atténuer les creux, de les rendre moins profonds et de diminuer aussi le temps. Quand j'ai une mauvaise nouvelle, il faut un certain temps pour récupérer mon état, de solidité intérieure. Et ça va permettre de réduire ce temps. De 1 mois à 1 semaine, de 1 semaine à 1 jour, ou de 1 jour à 1 heure, ou de 1 heure à 5 minutes. Donc c'est assez intéressant de travailler à acquérir l'habitude de la gratitude, la vertu de la gratitude. Alors, comment faire? Eh bien, pour développer une vertu, c'est simple. Il va falloir répéter des petits exercices. Exactement comme on a fait, les répéter souvent, les répéter intentionnellement pour que ça s'inscrive en nous. Le principe des vertus, c'est simple. Si je veux acquérir la vertu de la gratitude, je vais répéter des petits actes de gratitude et à chaque fois, ça va s'imprimer en moi. Au départ, ça paraît très artificiel, un peu comme un exercice, exactement comme quand j'apprends à conduire. Au départ, je suis vraiment pas à l'aise, je n'arrive pas à passer les vitesses, je dois faire attention à tout. Et à force, ça devient une habitude, ça devient comme une seconde nature, et ça, c'est la vertu qui naît en nous. C'est un peu comme la musculation. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude trop de pratiquer la musculation, peut-être vous pouvez le voir. La répétition crée la transformation. Et il faut, pour la musculation, que ça soit difficile. Vous voyez, ça ne sert à rien de faire des exercices où il n'y a pas de poids. Il faut faire un peu des exercices difficiles. Donc, si vous faites des exercices de gratitude, ça va peut-être un peu difficile. Eh bien, c'est comme ça que vous allez vous muscler intérieurement et devenir des personnes habitées par la gratitude. L'habitude de base, on pourrait dire, que je conseille à tout le monde, c'est de prendre un petit carnet de gratitude et le soir, avant de vous endormir, vous notez sur votre carnet 3 super moments de votre journée. Vous les ressentez intérieurement, vous vous souvenez, vous les ressentez et vous remerciez. J'ai vu des familles qui faisaient ça en famille. On dit c'est incroyable, comme ça a changé notre vie de famille. Il y en a même, j'ai vu une famille qui a fait un arbre de gratitude où chacun met sur une petite pomme, ils accrochent, ils font ça à un moment dans leur vie de famille, et ça a aidé incroyablement tout le monde. Voilà. C'est intéressant aussi de le partager, d'où l'intérêt de le vivre en famille, de l'intérêt de le vivre avec un conjoint ou avec un ami, et de se partager les sujets de gratitude, ça nous met encore plus dans la joie. Alors, je voulais vous donner 4 niveaux. Comment se développe la vertu? Je voulais vous donner schématiquement 4 niveaux de gratitude, 4 niveaux dans la vertu de gratitude, pour vous donner un petit repère. Premier niveau, ingratitude. Je n'ai de la gratitude pour rien, ni pour ce que j'ai, ni pour qui je suis, ni pour ce que je vis. En fait, je suis dans la plainte, ou alors dans l'impuissance, parfois dans la victimisation. Typiquement, je trouve qu'il m'arrive qu'il y a plein de choses mauvaises qui m'arrivent. C'est carrément possible qu'il vous arrive des choses difficiles. On n'est pas tous égaux devant ça, il y a des personnes à qui il arrive plus de choses difficiles. Mais là, c'est l'attitude intérieure qui va faire que je vais me dire, j'y peux rien, j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute, ça changera jamais, et je m'enferme petit à petit dans une identité de plainte et un petit peu de victime. Ingratitude, niveau 1. Niveau 2, je ressens des moments de gratitude. De temps en temps, dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année, je ressens l'émotion de gratitude suite à une nouvelle positive. Par exemple, je suis à Paris, je fais un exercice de gratitude. Voilà, vous êtes au niveau 1. Bravo.
Mais dans le niveau 1, ça reste ponctuel. C'est de temps en temps, voyez. Ce n'est pas un état habituel. Voilà. Niveau 3, c'est ce qu'on vous propose de vivre. C'est « je travaille à faire grandir la vertu de gratitude ». Quelle est la différence avec le niveau 2 ? Le niveau 2, si vous voulez, c'est ponctuel. Ça arrive comme ça, par hasard. Niveau 3, je m'y mets intentionnellement. Je me dis, la gratitude, c'est une super habitude. J'ai entendu le topo du Père Lionel et les exercices d'Anne-France de Boissière. C'est incroyable. Maintenant, j'ai décidé d'être une personne habitée par la gratitude. Donc, je vais faire des exercices régulièrement. Je vais faire l'effort conscient de cultiver l'attitude de gratitude. Je vais aussi apprendre à vivre les petites contrariétés, les petites difficultés dans la gratitude. C'est-à-dire, je vais essayer de faire de la gratitude, pas seulement pour les bonnes choses. Là, on a fait un exercice pour les bonnes choses. Mais on peut aussi apprendre à le faire, même dans les choses un peu difficiles. Petit à petit, la vertu s'installe en moi, mais je suis dans la progression, ça c'est le niveau 3, et donc c'est pas facile et c'est pas spontané. Niveau 4, c'est la vertu de gratitude est installée dans ma vie. Alors ça, c'est extraordinaire, puisque du coup, ça devient une attitude habituelle, qui est présente dans les joies, dans ce qui est facile, comme dans ce qui est difficile. Lorsque je vis une difficulté, je vais par exemple avoir l'habitude de me tourner vers le Seigneur, de me dire, de le remercier pour les autres choses, et de garder mon attitude profonde intérieure de gratitude, même quand je traverse une difficulté. Je vais par exemple passer de la gratitude conditionnelle, qui dépend de ce qui m'arrive, à la gratitude inconditionnelle, qui est présente dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Ça devient un trait de mon caractère. Ce qui fait que les gens vont me dire « Ah, c'est super, toi, tu as de la chance, tu vois toujours les choses positivement, je ne sais pas comment tu fais, tu es toujours dans l'action de grâce, vraiment, tu as de la chance. » En fait, ce n'est pas de la chance. C'est « j'ai travaillé, j'ai fait des exercices, je me suis donné du mal, avec la grâce de Dieu, pour faire naître cette vertu en moi. » Et du coup, à ce niveau-là, niveau 4, la gratitude est facile. Elle peut toujours s'approfondir et grandir, mais elle est installée. Quand la vertu est installée, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, juste un petit peu pour l'entretenir. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'épreuves dans ma vie. Ma vie, si vous voulez, les événements de ma vie vont continuer à être les mêmes, avec des joies et des peines, avec des souffrances, des difficultés, mais aussi des moments, voilà. Mais ce qui va changer, c'est ma façon de les regarder, ma façon de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais les vivre d'une manière différente. Dans la conviction qu'au fond, Dieu va me permettre d'en tirer quelque chose de bon. Voilà. On fait un petit exercice. Je vous propose un exercice. Donc, figurez-vous une échelle, sur une échelle qui va de 1 à 10. Et c'est l'échelle du bonheur, l'échelle de la gratitude. 1, c'est je ne suis pas heureux, je ne suis pas dans la gratitude. On est dans le niveau que présentait le Père Lionel. Jusqu'à 10. 10, je suis constamment dans l'action de grâce. Donc sur cette échelle de 1 à 10, situez votre niveau de joie, votre niveau de gratitude de 1 à 10. Vous pouvez aussi bien être à 8. Je suis tout le temps dans la gratitude, je suis vraiment beaucoup dans la reconnaissance. Vous pouvez aussi être à 1 ou 2. Et dites-vous, qu'est-ce qui fait que je suis déjà à 1 ou 2 ? Qu'est-ce qui fait que je suis à 8 ? Dites-vous, sur une échelle de joie ou de gratitude de 1 à 10, si je suis à 2, si je suis à 3, qu'est-ce qui nourrit ma joie, qui fait que je peux me mettre à 2 ou à 3 ou à 8 ? Réfléchissez, et puis vous partagez votre voisin. Vous dites, ben voilà, dans la gratitude, moi sur l'échelle, je suis à ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, entre 1 à 10. Et vous dites à votre voisin, voilà ce qui fait que j'en suis déjà à 8. Voilà ce qui fait que j'en suis déjà à 2. Voilà ce qui fait que j'en suis à 1. J'ai une petite joie de temps en temps et je la partage. Donc, vous partagez, là vous avez 2 minutes pour partager à votre voisin qu'est-ce qui fait que je suis à cette étape-là dans l'échelle de la joie, de la gratitude de 1 à 10. Je vous propose qu'on laisse reprendre le Père Lionel Dalle.
Alors, peut-être, je voudrais m'arrêter maintenant sur une question qui est dans cette affaire. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui dépend de Dieu dans cette affaire de gratitude? Peut-être certains se demandent, est-ce que c'est moi qui dois faire des efforts pour m'en sortir? On pourrait avoir l'impression du coup que Dieu n'intervient pas. Où est la place de Dieu? Alors, parce que c'est une question très importante. Je voudrais vous donner 3 repères très solides sur cette question. C'est un peu dire 3 fois la même chose. Premier repère, le primat de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude, c'est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de mes efforts personnels. Mais mes efforts personnels sont déjà une grâce de Dieu. Voyez, le fait que vous puissiez faire un petit effort, faire un exercice, vous donner du mal, c'est déjà qu'en fait l'Esprit Saint travaille dans votre cœur et vous fait grandir. Donc on ne peut pas se trouver en amont de la grâce et on ne peut pas dire en fait ça je l'ai par mes propres forces. Tout finalement c'est Dieu qui a tout le mérite. Voyez, et on appelle ça le primat de la grâce. Il y a une parole de Philippiens qui dit « Dieu agit en vous pour produire la volonté et l'action ». Le fait de vouloir, le fait d'agir, c'est déjà en fait l'œuvre de Dieu. C'est Philippiens 2, 13. C'est donc à Dieu que tout le mérite de mes vertus revient. Premier point, le primat de la grâce. Deuxième point, dans la pratique, il faut tenir un équilibre entre 2 écueils. 2 écueils symétriques qui ont donné dans l'histoire de l'Église 2 hérésies. Premier écueil, le volontarisme, qui a donné comme hérésie le pélagianisme. Je vous explique, c'est croire que, en faisant un effort, on va y arriver. Vous voyez, si je fais un effort, je vais y arriver, à m'en sortir, à m'améliorer, à me sauver, finalement. L'Église, elle a condamné ça. Le pélagianisme, ça vient d'un moine qui s'appelle Pélage, qui a vécu au 5e siècle et qui a dit « Certes, Adam a péché, c'est un mauvais exemple, regardons Jésus, je schématise à l'extrême, je simplifie. Regardons Jésus maintenant, c'est un bon modèle, on va y arriver. » L'Église, elle a condamné ça en disant « C'est impossible de se sauver soi-même. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. » Donc, premier écueil, trop miser ou miser exclusivement sur notre volonté, en croyant qu'avec notre volonté, on va s'en sortir sans la grâce de Dieu, c'est une folie. Deuxième écueil, c'est symétrique, ça serait le laisser-faire, qui a donné comme hérésie le quiétisme. Quiétisme, ça vient de quiet en latin, qui a donné un quiétude, qui signifie être tranquille. Voyez ? Alors, c'est se dire, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est la grâce de Dieu qui travaille en moi, je vais juste prier, dire à Dieu, vas-y, rends-moi saint, et il va tout faire tout seul. Sympa, non? C'est aussi une hérésie, malheureusement. Saint Augustin, il dit, Dieu qui t'a créé sans toi, d'accord? On ne s'est pas créé nous-mêmes, hein? On n'est pas intervenu dans notre création. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Donc Dieu veut qu'on coopère à la grâce de Dieu. L'œuvre première, c'est une œuvre de la grâce, mais il faut notre coopération. C'est là qu'on doit faire nos petits efforts. Je voulais faire une petite parenthèse sur que faut-il penser des formations non chrétiennes qu'on trouve un peu partout en développement personnel. Parce qu'on n'est pas très loin avec la gratitude. Si vous allez chercher dans les librairies, sur Internet, vous allez trouver des choses non chrétiennes sur la gratitude. Elles ont en général 2 défauts et une qualité. Je voulais vous avertir et vous donner un peu de lumière sur ce sujet. Je commence par la qualité. Quelle est la qualité de ces formations qui cherchent à nous améliorer, si on résume? Je vais aller gros traits, mais c'est pour vous donner des repères. La qualité, c'est qu'elles sont en général concrètes et très pratiques. Si vous cherchez dans les manuels de théologie morale des choses sur les vertus, ils vont vous dire les vertus grandissent par répétition de petits exercices. Mais ils ne vont pas aller beaucoup plus loin. Si vous cherchez, dans ces formations, elles vont vous donner des exercices, des exemples de petits pas qui vont vachement vous aider. Ça, c'est la qualité, c'est qu'elles sont concrètes, pratiques à notre niveau. J'ai vu un livre, par exemple, un petit livre pratique sur comment arrêter de râler. Vous voyez comme c'est hyper précis? Et donc la dame, qui était une Française, qui habitait aux États-Unis, avait découvert qu'en fait les Français étaient plutôt râleurs, qu'elle était hyper râleur, et les Américains lui disaient « mais arrête un peu, c'est incroyable ». Et du coup, elle a essayé d'arrêter de râler, ça lui a mis 3 mois ou 6 mois, elle a créé une petite méthode pour arrêter de râler. Vous voyez, c'est hyper concret. Donc ça, c'est avantageux.
Par contre, ces méthodes ont en général deux problèmes graves. Premièrement, premier défaut, elles sont en général pélagiennes, c'est-à-dire volontaristes. C'est le premier péché que je vous ai nommé. Elles vous vendent de la transformation personnelle sans mettre Dieu dedans. C'est normal parce qu'elles sont faites par des gens non-croyants. Et elles vous disent, en gros, faites des efforts, ça va marcher. Et il n'y a plus de la place pour Dieu. Alors c'est très très gênant parce que ça nous fait vivre dans une illusion qu'on peut se sauver nous-mêmes. Et ça, c'est très gênant. Donc, premier défaut majeur, elles sont pélagiennes. Le pape François a écrit une exhortation toute récente sur la sainteté et il dit il y a deux ennemis récents, pour notre époque actuelle de la sainteté. Il dit le gnosticisme et le pélagianisme. C'est son exhortation sur la sainteté, au numéro 49 et suivant, à partir de 47, il parle d'une volonté sans humilité. Et une volonté qui serait orgueilleuse et qui croirait qu'elle peut s'en sortir tout seul. Il dit ça, c'est très gênant. Comme nous, on veut être des saints, c'est un problème. Deuxième défaut, toutes ces formations sont en général narcissiques. Narcissiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous tourner vers vous-même. Et nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut apprendre de plus en plus à se tourner vers Dieu et vers les autres. Et donc elles vont en général, vous refermer sur vous-même. Par exemple, les formations sur la gratitude vont dire, il faut dire merci. Dites-vous merci à vous-même. Super. Et après, alors, dites merci à la vie aussi d'exister. Nous, en fait, on connaît le créateur et l'auteur de la vie. Et du coup, on va dire merci aux autres, merci à Dieu. Du coup, ça va nous ouvrir. Vous voyez, c'est assez différent de faire de la gratitude qui nous renferme sur nous-mêmes ou de la gratitude qui nous ouvre à Dieu. Donc, voyez, si vous vous sentez capable, si vous avez l'habitude de lire ces livres et que vous vous sentez capable de contrebalancer ces deux défauts, c'est-à-dire qu'il faut réintroduire Dieu en étant humble et en disant « Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire », et deuxièmement, en réouvrant la porte, en tournant les choses vers les autres, à ce moment-là, ça peut vous être utile. Si vous vous sentez, vous avez tendance à écouter ce genre de formation, mais que ça vous centre sur vous-même et ça vous coupe de Dieu, arrêtez. À quoi ça sert de faire du développement personnel si jamais ça vous coupe de Dieu? Vous aurez tout perdu. Voyez? Ou alors trouver des trucs chrétiens. Voilà. Je ferme la parenthèse. C'est clair? C'était un peu rapide, mais voilà. Troisième petit repère. En fait, il y a une phrase de saint Ignace qui résume tout. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Saint Ignace, il va tenir les deux. Agis comme si tout dépendait de toi, ça c'est nos efforts, alors qu'en réalité, tout dépend de Dieu. En fait, il s'agit non pas de se dire « il ne faut pas trop que je fasse d'efforts, parce que sinon il n'y aura plus de place pour la grâce de Dieu », mais de se dire « je vais accueillir la grâce à fond, mettre toute ma confiance en Dieu, et je vais faire tous les efforts que je peux ». En fait, il faut vivre les deux polarités à fond. Accueillir la grâce, faire confiance à Dieu, et miser que sur lui, et en même temps, faire tout ce qu'on peut humainement, pour grandir. Voilà. Souvent, on fait exactement le contraire. On pense que ça dépend de nous, alors que ça dépend de Dieu, et on n'agit pas, parce qu'on est paresseux. Vous voyez ? Ok, dernière partie. Je voulais vous dire quelques mots sur comment vivre la gratitude dans les contrariétés, qui est un beau sujet. C'est passer à un niveau supérieur, vous voyez ? Alors, 3 attitudes simples pour vous aider à vivre la gratitude dans les contrariétés, et ensuite, on fera un petit exercice. 3 attitudes simples, c'est 3 C. Alors, premièrement, la première attitude, c'est changer de vocabulaire. Le C, c'est dire « c'est intéressant ». Je vous explique. En général, il nous arrive régulièrement des choses contrariantes. Et en général, on se dit « zut », voire... Je ne vous dis pas, je suis au micro, voilà. Encore une tuile, la poisse, il pleut aujourd'hui, j'ai oublié mon parapluie, ça tombe toujours sur moi, c'est toujours la même histoire, j'ai jamais de chance, oh là là, manquez plus que ça, ça tombe vraiment au bon moment, vous voyez, j'y arriverai jamais, toujours comme ça, bref, vous voyez, je le savais bien, voilà. En fait, je vous propose de changer votre vocabulaire quand vous êtes confronté à une petite contrariété. Je vous donne des exemples. Vous dites,
Ah tiens, c'est intéressant, ma voiture ne démarre pas ce matin. Vous voyez ? Ou alors vous dites, ah c'est nouveau, j'ai raté mon train. Voilà. Ou alors c'est fascinant comme cette personne a le pouvoir de mettre en colère. Vous voyez ? Ou alors, tiens, c'est intéressant cette queue du self qui dure 1 heure sous la pluie. Ouais. Difficile, non ? Voilà. Et donc, face à toute situation, vous pouvez vous dire, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant. C'est intéressant, il y a quelque chose que je suis en train d'apprendre, là. Donc ça, c'est le premier C. C'est intéressant. Deuxième C, relativiser les petites contrariétés, c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. En fait, il y a énormément de petites choses qui nous arrivent, qui sont désagréables, qui viennent nous inquiéter, nous troubler, nous décourager, nous agiter. Et en fait, c'est presque rien. Franchement, c'est presque rien. Et donc, l'idée, c'est de les regarder d'un point de vue plus haut, en regardant notre vie, en regardant l'ensemble des choses qui se passent dans le monde, en regardant ce qui peut nous arriver vraiment grave, et nous dire en fait, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Et de rigoler intérieurement tellement c'est pas grave. Et vous dire en fait, c'est drôle. Anne-France, c'est une histoire incroyable là-dessus. Dernière manière, voir les petites contrariétés comme une occasion de grandir. C'est le troisième C, c'est utile. Donc il y a c'est intéressant, c'est pas grave, c'est utile. En fait, les petites contrariétés qui nous agacent nous sont données comme des opportunités de grandir dans la gratitude. Peut-être vous en avez beaucoup, des petites contrariétés. C'est extraordinaire, vous avez plein d'opportunités de grandir dans la gratitude. Elles sont comme un entraînement, voyez ? Je vous raconte juste une histoire et ensuite je donne la parole à Anne-France pour l'exercice. J'ai fait ça pour ma paroisse, du coup j'étais en plein entraînement de gratitude. Et je prends ma voiture, je fais 2 heures d'autoroute et j'étais dans la gratitude à fond dans ma voiture. J'arrive au péage et je mets ma carte refusée. Tiens, c'est bizarre, je mets ma carte refusée, je mets ma carte refusée. Je me dis, ah non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me vois là au péage, je suis bloqué et tout. Je me dis, non, gratitude, Lionel. Du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant cette carte qui est refusée. Voilà. Et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais ? Du coup, j'appuie, vous voyez, tout bêtement, j'appuie. Je tombe sur une dame très gentille. Je lui explique qu'en fait, ma carte est refusée. Elle me dit, avez-vous du liquide ? Je cherche. Elle me dit, combien ça coûte ? Je dis 11 €. Avez-vous du liquide ? Je dis, bah oui. Bah, mettez-le dans la boîte aux lettres, à côté. Et du coup, je mets le truc dans la boîte aux lettres. Et je me dis, bah, en fait, c'était vraiment rien. C'était vraiment rien. Je continue. Je fais 200 mètres, je reprends ma voiture, enfin je continue sur l'autoroute, et à ce moment-là, j'ai un voyant qui s'allume et qui met incident, regagner le garage le plus proche. Ah, je me dis, manquez plus que ça. Ah, je me dis, non. Vous voyez ? Donc je me dis, merde, il faut que je m'arrête, comment je vais faire et tout, zut, ça tombe vraiment, enfin là je suis au milieu d'autoroute, et en fait, je relis le truc, et en fait, le voyant me disait, regagner le garage le plus proche, il ne me demandait pas de m'arrêter tout de suite, donc je me dis en fait je peux continuer jusqu'à chez moi, je me calme un peu, je me dis peut-être que c'est pas dramatique et tout, voilà. Et je fais un deuxième exercice de gratitude, vous voyez, en me disant en fait ça va aller Lionel, ça va aller, en fait merci pour cette occasion de grandir dans la gratitude, voilà. Bon finalement, le voyant en fait c'était rien, c'était pas une histoire anti-pollution et il n'a jamais réapparu, et ma carte en fait j'ai appelé, 3 jours après c'était réglé, vous voyez. Et en fait aujourd'hui je me dis mais vraiment, c'était rien. Comment ça se fait que j'aurais pu m'inquiéter pour des choses aussi petites ? Vous voyez ? C'était juste un entraînement. Voilà. On fait un autre exercice avec Anne-France. Je vous propose de faire maintenant ce que proposait le Père Lionel. Avec une petite musique. C'est de revenir sur des petites contrariétés que vous avez eues dans votre vie. Une voiture qui ne démarre pas, un train en grève. Qu'est-ce qui vous contrarie aujourd'hui ? Il pleut, alors je sais que je vais faire la queue pendant 1 heure pour le déjeuner. J'avais prévu ma journée comme s'il allait faire très chaud. Et en fait, c'est l'orage. Vous pensez à toutes ces petites contrariétés. Voilà, je voulais aller à la librairie, elle est fermée. Et vous vous dites, en fait, c'est pas grave. Réfléchissez à ces petites contrariétés
et imaginez un oiseau. Un oiseau qui est tout proche de vous, qui voit votre voiture qui n'a pas voulu démarrer, qui voit ses trompes d'eau alors que vous n'avez pas votre parapluie, qui voit que vous avez oublié vos tickets restaurant dans votre logement. Et en fait, vous êtes là avec cette petite contrariété et ce petit oiseau vous regarde. Ça peut aussi être votre ange gardien. Il vous voit là, apparaît. Puis il prend de plus en plus de hauteur. Il s'élève, l'oiseau. L'ange s'élève. Et il vous voit de plus haut. Et il voit à quel point ce qui vous arrive, c'est pas très grave. C'est pas grave par rapport au temps. Sur ce moment-là, c'est une contrariété. Mais ce ne le sera plus tard. Ça ne le sera plus dans 10 ans. L'entretien que j'ai raté hier, dans 10 ans, ce ne sera pas grave. Et l'oiseau, comme l'ange, prend de plus en plus de hauteur. Il vous voit par rapport aux autres. Il vous voit par rapport à votre pays. Et de plus en plus haut, la petite contrariété, elle paraît de moins en moins grave. Au niveau de l'humanité, au niveau de votre vie, c'est une toute petite chose. C'est une petite contrariété. Fermez les yeux et regardez cet ange qui va de plus en plus haut, de plus en plus loin, de plus en plus large. En fait, c'est pas grave. C'est même utile. Je vais changer de regard. Je vais me dire, je me détache. Je vais me dire, c'est intéressant. Je vais même me dire, ça va être amusant à raconter. Quand je vais raconter à mes amis que j'étais à Paris pendant la canicule et que j'ai terminé à moitié inondée sous l'eau, c'est presque drôle. Et en fait, le petit ange, il vous voit de plus en plus haut, de plus en plus loin. Il trouve ça drôle. C'est drôle de se retrouver en plein été de canicule sous des trompes d'eau. C'est drôle. Et c'est pas grave. Une voiture qui démarre pas. C'est pas très grave des tickets repas qu'il faudra aller chercher sous la pluie. Parce que le petit ange, l'oiseau, il prend de plus en plus de hauteur. Et il rigole. J'en vois qui rit. En fait, ces petites contrariétés, vues par notre ange de très très haut, de très très loin et dans très longtemps, à l'échelle de votre vie, eh bien en fait, ce ne sera pas grave. Ce sera même un matériau de croissance pour vous. Et vous pouvez même vous en servir en vous disant « Mais qu'est-ce que je vais faire rire mes copains quand je leur raconterai ça ?» Et là, l'ange rigole. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est une histoire incroyable que Anne-France m'a racontée hier. J'ai dit on ne peut pas passer à côté. Non, je disais au Père Lionel hier, moi, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu envie de mourir d'humiliation. Et j'ai dit au Seigneur, permets que je meure là dans la seconde, ou alors permets que la terre s'ouvre. En fait, j'étais étudiante et on m'avait proposé un petit job qui consistait à me déguiser en panthère rose et je devais apporter un énorme gâteau d'anniversaire dans une maison, dans un appartement, dans un immeuble magnifique pour un monsieur qui fêtait ses 50 ans. Donc on me donne le déguisement de panthère rose. Il était trop mignon, j'avais les petites oreilles, une grande queue en tire-bouchon. Je trouvais ça génial. Sauf que moi, je fais toujours les choses un peu vite. Donc j'ai écouté la consigne du responsable un peu trop vite. Donc je suis arrivée dans l'immeuble qui était somptueux. Je tape le code, je monte. Sauf qu'en fait, je me suis trompée d'étage. C'était au 4e étage et je suis allée au 3e étage. Donc je suis arrivée avec mon énorme gâteau et toutes ces bougies, mon déguisement de panthère rose. J'avais des moustaches. C'était vraiment trop bien.
Et le type m'ouvre la porte, un type hyper classe, en cravate, en costard. Donc je me dis, génial, il m'ouvre la porte. Il était moyennement aimable et moyennement souriant. Mais je me suis dit, c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir, hein. C'est pour que je mette un peu d'ambiance. Et j'ai dit, bonjour, bonjour, c'est moi la panthère rose. Et en fait, il me laisse passer, stupéfait. Et moi, j'ai continué en allant dans le salon, toujours avec mon énorme gâteau plein de bougies, mon déguisement qui était vraiment trop top. Et je dis, bonjour, bonjour, c'est moi la panthère rose. Et en fait, comme je m'étais trompée d'étage, j'étais à un dîner, mais ultra guindé. Les gens étaient super sérieux et ils m'ont tous regardé, mais abasourdi. Et du coup, je me suis rendu compte en un quart de dixième de seconde de la boulette. Donc, j'ai commencé à faire marche arrière et je reculais. Et je repars à la porte. Et là, le maître d'hôtel, furieux, me claque la porte au nez. Et je me dis, là, il faut que je reparte très, très vite. Sauf que ma queue était restée coincée dans la porte. C'était horrible. C'était horrible. Et là, c'est la seconde où je me suis dit, Seigneur, je t'en supplie, fais que je meure maintenant, là, tout de suite. Ou alors, je te demande un miracle, la terre s'ouvre et je suis engloutie dans la terre. Parce qu'il a fallu que je vive ce moment où je me suis dit, il faut que je ressonne à la porte et que je lui dise, je lui dis, je suis désolée. Et je me disais, j'aimerais tellement ne pas avoir l'affaire. Le problème, c'est que j'avais rien sur mon... Parce que sinon, je ne vous dis pas que j'avais très envie de le laisser, mon déguisement, et de l'abandonner. Mais avec sa queue coincée dans la porte. Et je me suis dit, non, j'ai rien en dessous, je ne peux pas partir. Et là, j'ai dit, Seigneur, fais un miracle, je t'en supplie. Il n'y a absolument eu aucun miracle. Donc, j'ai ressonné à la porte. Et là, le majordome m'a rouvert la porte et m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» Et là, j'arrivais même plus à parler tellement j'étais mal. Je dis « Je suis désolée, c'est juste ma queue. » Et là, j'ai pris ma queue et je suis repartie. Et puis après, il y a eu le deuxième moment douloureux de cette journée où le responsable, qui m'avait quand même donné une petite fortune pour l'événement, parce que du coup, je suis montée à l'étage du dessus. Et là, effectivement... m'a ouvert un mec qui était déjà dans la fête, il y avait des paillettes partout, une super musique. Mais là, je suis arrivée absolument, mais j'étais totalement anéantie. Je dis « Bonjour, bonjour, c'est moi la panthère. » Et donc, il y a eu le deuxième moment douloureux où m'a appelé le responsable en me disant « Ça va être difficile pour nous de te payer parce qu'on leur avait annoncé l'arrivée d'une nana hyper fun et hyper dynamique. Et il paraît qu'ils ont vu arriver une espèce de zombie qui a dit « Bonjour, bonjour, c'est moi la panthère rose. » Et du coup, il y a eu ce deuxième moment douloureux. Et là, j'ai à nouveau vécu cette humiliation de me dire, j'ai vraiment pas été bonne. Et en fait, maintenant, quand je me dis, mon petit ange, il a dû trop se marrer quand il a vu ça. Parce que sur le moment, je vous assure, j'avais vraiment envie de mourir. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est hyper drôle ce qui m'est arrivé. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'à l'instant T où ça m'arrivait du haut de mes 19 ans, j'étais pas du tout dans la joie. C'était une petite contrariété. Mais je me dis, si à ce moment-là de ma vie, j'avais su ce qu'était la gratitude, mon petit ange, de tout là-haut, de très loin, il se serait tellement marré que je crois que je me serais marrée avec lui. Et en fait, c'était un matériau. Et après, je l'ai raconté à tous mes copains. Et en fait, je trouve ça hyper drôle. Et quand je suis de mauvaise humeur, je pense à moi et à ma panthère rose. Et en fait, maintenant, ça me fait rire. Voilà, j'ai pensé qu'on ne pouvait pas passer à côté de cette histoire de panthère rose. Nos galères d'aujourd'hui sont des histoires drôles de demain, quoi. Alors je vais terminer, je vais conclure. Je voulais vous dire une chose en conclusion. Cette histoire de gratitude me semble beaucoup plus fondamentale que la question de mieux dormir ou de rigoler plus, vous voyez. En fait, je pense que dans la vie, face à la vie, on a tous une attitude intérieure profonde qui peut être soit de peur, qui peut être soit de colère, qui peut être de recherche, de plaisir, de réussite. Et ce que je voulais vous proposer, c'est d'adopter une attitude profonde de gratitude dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dingue ce que Dieu a fait pour nous. Il a créé l'univers par amour, il nous y a placés, il nous y a désirés depuis toujours. Il est venu nous sauver au prix de sa vie, en mourant sur la croix. Il nous a préparé une place auprès de lui dans la vie éternelle. Et une seule de ces choses aurait suffi pour mériter de notre part une reconnaissance éternelle. Dans ce lieu de parole moniale, Jésus a parlé de la gratitude. Au XVIIe siècle, il a utilisé le mot d'ingratitude pour se plaindre de l'attitude de certains chrétiens.
Il a dit à Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'y a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par leur froideur et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Donc Jésus qui se plaint en disant « Les gens n'ont pas de gratitude vis-à-vis de ce que j'ai fait, vis-à-vis de l'Eucharistie que je leur donne, vis-à-vis de l'amour que je leur donne. » Et il dit à Marguerite Marie « Donne-moi ce plaisir de suppléer à l'ingratitude autant que tu pourras en être capable. » Et c'est ça que je voulais vous proposer. De dire au Seigneur, « Seigneur, apprends-moi cette attitude de gratitude pour que je puisse suppléer à tous ceux qui ne le sont pas vis-à-vis de ce que tu as fait pour moi et pour l'humanité. » Voyez l'idée ? Si on regarde votre vie, avec ses joies et ses galères, franchement, ce n'est pas la même histoire de la vivre en se plaignant ou de la vivre dans la gratitude. La même vie, hein, avec les mêmes choses dedans. Ça fait une différence énorme pour vous, ça fait une différence énorme pour votre conjoint, pour votre famille, ça fait une différence énorme pour tous ceux qui vous entourent. Ça fait une différence énorme dans votre relation avec Jésus. Énorme. Et du coup, je pense que ça vaut le coup d'entrer dans ce chemin de la gratitude, voilà, qui à mon avis est plus profond. Je voulais terminer par une prière. Si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, pour terminer ce topo, nous voulons te dire merci, un grand merci, d'être appareil aujourd'hui. Quelle chance nous avons, vraiment quelle chance nous avons d'être dans cette ville où tu as manifesté ton amour, dans cette ville du cœur de Jésus. Merci de nous avoir créés. Merci de ton amour pour nous qui nous a désirés depuis toujours. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous attendre dans la vie éternelle. Seigneur, donne-nous la grâce de savoir nous émerveiller. Nous émerveiller de ce que tu as fait pour nous. Te rendre grâce. Relativiser nos petites galères. Savoir rire de ce qui nous arrive. Pour progresser et avoir de plus en plus un cœur de gratitude pour ce que tu as fait pour nous et pour savoir partager autour de nous cette gratitude. Seigneur, ici même, tu as demandé à Marguerite Marie de suppléer à l'ingratitude de tous les autres, de tous ceux qui sont enfermés dans la tristesse. Seigneur, nous proposons, nous te répondons oui, nous sommes disponibles, Seigneur. Donne-nous ce cœur de gratitude. Aide-nous à grandir sur ce chemin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.